Jum'a Mubarak à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Téléjouchi pour votre édition de ce vendredi 3 mars 2026. Dont tels sont les principaux titres. Son Excellence, le président de la République, a pris part aux obsèques du défunt Ali Mohamed Daoud, figure politique majeure du pays, cérémonie emprunt de recueillement qui a rassemblé de nombreux pairs. Renforcement des capacités portuaires, le chef de l'État a officiellement lancé les activités de chantier naval, une infrastructure stratégique destinée à renforcer les capacités portuaires du pays. Et levier stratégique soutenu par la Banque africaine de développement qui met en avant le rôle crucial des financements agricoles comme moteur de croissance sur le continent africain. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec les obsèques de Monsieur Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie. Le président de la République, son Excellence Mamadi, a participé hier matin, aux funérailles de feu Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie, président du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, accompagné d'une délégation composée des membres du gouvernement, du Premier ministre du pays, ainsi que des hauts responsables politiques, parlementaires, civils et les proches. Cette cérémonie empreinte d'émotion a conduit le défunt vers sa dernière demeure, dans un cortège solennel où se sont retrouvés familles, proches, cadres du Froud, ainsi que des citoyens venus témoigner leur respect et leur affection à feu Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie. Dans son hommage, le président a salué la mémoire d'un homme politique d'exception, engagé dans sa vie pour la paix, la réconciliation et le développement du pays. Ali Mohamed Daoud a également a toujours placé l'intérêt général au-dessus des ambitions personnelles, a rappelé le chef de l'État dans un discours. Cette journée de recueillement a été l'occasion pour la nation de se remémorer les parcours exemplaires d'un homme politique de dialogue, de conviction dans l'action politique et a laissé donc son héritage dans ce temps contemporain. Le président a également présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, aux cadres et militants du parti Frud, ainsi qu'à l'ensemble de la coalition de l'UMP, implore le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en sa miséricorde et de réconforter ceux qui restent derrière lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. واغسله اللهم بماء الثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا Et suite au décès du président du parti Frud, Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie, le candidat du parti du CDU, Mohamed Farah Samatar, a fait une déclaration officielle. Il a annoncé la suspension de l'ensemble de ses activités et de sa campagne pour une durée de 3 jours à compter d'hier. Dans son message, il a rendu un vibrant hommage aux défunts, saluant une éminente figure politique de la République Djibouti, un homme d'engagement, de conviction, de loyauté dont le parcours a profondément marqué la vie politique. Nous avons appris ce matin le décès du président du FRUD, M. Jean-Marie. À mon nom et au nom du parti CDU, nous adressons notre condoléance le plus attristé à la famille, aux amis, aux proches et aux membres du FRUD. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis Firdaus, Inch'Allah. Par ailleurs, au nom du parti CDU et à mon nom personnel, nous avons décidé 3 jours de deuil et avec cessation des activités. C'était un grand ami, un grand frère, et il est notre devoir de faire ce geste humain.
La nation pleure. Ali Mohamed Daoudi Jean-Marie, un homme d'engagement et de dialogue dont la vie a été entièrement dédiée au service de Djibouti. La République de Djibouti perd aujourd'hui l'un de ses fils les plus marquants, non pas un homme de pouvoir, mais un homme d'engagement qui a toujours placé l'intérêt collectif au cœur de son action. Ali Mohamed Daoudi Jean-Marie s'est éteint, laissant derrière lui un parcours politique d'une rare cohérence, formé à Paris en 1970 et engagé très tôt dans la vie politique. Il avait compris que la politique est avant tout une responsabilité, une manière de servir la nation, de participer activement à son destin. En 1994, en pleine guerre civile, il rejoint le Front pour la restauration et l'unité de la démocratie, le FRUD, dont il prendra la direction. Dans un contexte dominé par les confrontations, ainsi il fait le choix déterminant, celui du dialogue et de la paix. La signature des accords d'Abra le 26 décembre 1994 marque un tournant décisif pour le pays, un acte fort qui consacre son rôle d'homme d'État et de son engagement en faveur de la réconciliation nationale. Son entrée au gouvernement en 1995 puis sa nomination à la tête du ministère de l'Agriculture en 1999 traduisent une volonté constante à transformer l'engagement politique en action concrète au service des populations. Élu député en 1997, il sera reconduit à plusieurs postes, témoignant de la confiance durable de ses concitoyens. À la tête du FRUD, il a également œuvré à ancrer durablement son parti dans le paysage démocratique national. Ali Mohamed Daoud laisse l'image d'un homme de dialogue convaincu que la réconciliation est une force, que l'engagement public est une exigence et que servir l'État est la plus haute forme de patriotisme existante. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans un autre registre, cette fois-ci tourné vers le développement économique du pays, focus à présent sur le projet structurant du secteur maritime. Le président de la République, son Excellence Mamangeli, a inauguré hier matin le chantier de restauration navale de l'ancien port de Djibouti, une infrastructure stratégique qui marque une étape majeure dans le développement des capacités maritimes du pays. Ce chantier naval se compose de deux entités principales. La première est un vaste garage naval capable d'accueillir des navires de grande taille offrant ainsi toutes les installations nécessaires pour la maintenance, la réparation des pannes, les dégradations ou dysfonctionnements auxquels tout navire, qu'il soit privé, marchand ou militaire, peuvent être confrontés. La seconde entité est un navire de large dimension conçu comme un garage aquatique flottant doté de tous les équipements indispensables pour assurer un entretien complet des bateaux, ainsi leur remise en état, quel que soit leur type ou leur usage. D'une capacité d'accueil de plus de 50 000 tonnes, le garage naval mis en service surpasse largement les installations existantes dans la région, offrant ainsi à Djibouti un atout supplémentaire pour consolider sa position de leader régional dans les domaines de prestations et des activités liées à la mer. Et à son arrivée, les chefs de l'État étaient accueillis par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Infrastructures, le président des ports et des autorités des zones franches, ainsi que la délégation de Diamond Ship Group. Le président de la République
a visité par la suite les différentes infrastructures du chantier de réparation navale à l'ancien port de Djibouti. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi des nouvelles installations maritimes mises en place pour renforcer la position stratégique du pays dans les domaines portuaires et logistiques. Avec cette réalisation, Djibouti franchit une étape importante dans le développement de son industrie maritime. Ce chantier naval appelé à devenir une référence dans la région dispose d'une capacité de levage de plus de 20 000 tonnes et lui permettant d'accueillir des navires de grande taille. Le dispositif comprend également un navire de réparation navale, véritable garage flottant, long de 217 mètres et large de 43,5 mètres, doté d'équipements modernes et performants, offrant ainsi une large gamme de services de maintenance, de réparation pour différents types de navires à l'échelle nationale et régionale. Ce chantier se distingue aussi par sa mobilisation de compétences locales des ingénieurs djiboutiens formés par des institutions de référence appelés à opérer et développer ce secteur stratégique. Grâce à ces installations polyvalentes, il est en mesure de répondre à des besoins techniques et mécaniques variés, qu'il s'agisse de navires marchands ou militaires. Parmi ses principaux caractéristiques figurent également des ateliers spécialisés entièrement équipés pour la soudure, la chaudonnerie, l'électricité, la mécanique, l'électronique, ainsi que des grues du système de levage de haute capacité facilitant des opérations de réparation maritime. Ouvrant les discours officiels, le PDG de Diamond Shipyard s'est dit honoré d'assister à l'inauguration de ces nouvelles structures d'installation des réparations navales à Djibouti. Il a exprimé également sa satisfaction quant à l'accueil qui lui a été réservé ainsi que la fierté pour le travail accompli par ses équipes. Il souligne également que cette infrastructure permettra d'assurer la réparation, l'entretien des navires directement au port de Djibouti, contribuant ainsi à la transformation le pays comme un véritable hub maritime régional. Revenant sur l'historique du projet, il indique que celui-ci avait débuté en 2016 avant des premiers plans présentés en 2017. Il a également précisé que Diamond Shipyard avait été sollicité pour accompagner la gestion du chantier, assurer ainsi la formation des équipes locales. Le PDG a mis en avant ainsi les atouts du port de Djibouti, notamment sa position stratégique et sa capacité à accueillir tout type de navire. Il a également insisté sur les retombées positives du projet en termes de création d'emplois, de croissance économique et de transfert des compétences au profit des travailleurs locaux. Ainsi, dans une déclaration, le président des ports et des autorités zone franche, Abakou Marhadji, a pour sa part exprimé sa fierté de participer à cette inauguration, soulignant qu'il s'agit d'un projet issu de la vision stratégique du chef de l'État. Du chef de l'État. Ainsi, il a rappelé que l'économie de Djibouti est étroitement liée à la mer, faisant de ce type d'infrastructure un levier essentiel de développement.
Le projet lancé le 31 juillet 2023 a connu une étape importante avec l'arrivée d'un navire spécialisé construit en Roumanie, actuellement en phase de finalisation après une année de travaux. Malgré certains doutes initiaux, les équipes ont fait le choix de finaliser le chantier à Djibouti, favorisant ainsi le transfert de compétences et le renforcement du savoir-faire local. Avec l'appui de Diamond Shipyard, ce projet a permis de transformer ainsi des ingénieurs, des techniciens djiboutiens, illustrant l'engagement des autorités à développer le capital humain national. En conclusion, le président des ports et des autorités zones franches a indiqué que 4 navires ont déjà été livrés, précisant que ce nouveau navire de réparation est plus grand que tout type de bateau à comparaison de l'Afrique de l'Est. Le ministre des Infrastructures et des Équipements est également revenu sur les enjeux et les perspectives offerts par ce nouveau chantier naval. Nous l'écoutons ensemble. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en présence de son Excellence le Président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de l'inauguration du Djibouti Ship Repair Yard. Cette infrastructure stratégique s'inscrit pleinement dans la vision 2035 conduite par le chef de l'État, El Hadj Ismaël Omar Guelleh. Depuis plus de décennies, seul de faire de Djibouti une plateforme logistique, portuaire et maritime de référence mondiale, au carrefour des échanges entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Grâce à cette orientation claire et constante, notre pays a su transformer sa position géographique exceptionnelle en un avantage stratégique durable, en développant des infrastructures modernes, intégrées et complémentaires. L'inauguration de ces chantiers navals constitue aujourd'hui une nouvelle étape majeure dans cette trajectoire nationale. Djibouti se situe au carrefour de l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde, avec plus de 20 000 navires qui transitent chaque année par l'Ozo. Après avoir bâti une filière de soudage de premier plan, notre pays franchit désormais un cap décisif en se dotant d'une capacité de réparation navale de classe internationale. Le Djibouti Ship Repair Yard ne s'ajoute pas simplement à notre offre portuaire. Il l'élargit, la consolide et la valorise. Cette inauguration doit être comprise dans le cadre d'une vision d'ensemble. Les ports, les zones franches, le chemin de fer Djibouti-Éthiopie et le corridor routier constituent un écosystème intégré d'infrastructures complémentaires. Djibouti Ship Repair Yard vient enrichir cette architecture en y ajoutant une dimension industrielle et stratégique, celle de la maintenance et de la réparation navale. Et avant de dévoiler cette nouvelle infrastructure stratégique, le président a souhaité rendre hommage solennel à feu Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie, dont l'engagement et le parcours ont profondément marqué la République Djibouti par ses gestes. On écoute. Avant de commencer mon allocution, je voudrais rendre un hommage particulier à l'un de nos meilleurs combattants pour la liberté, pour l'unité, pour l'amour du pays, qui vient de nous quitter ce matin. Il s'agit du président, ancien ministre du parti FRUD, allié au RPP, et un camarade, un ami d'une grande valeur. Que Dieu donne la miséricorde et lui accorde son paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma la taftina ba'dahu wa la tahrimna ajrah. واغفر لنا وله وللمسلمين جميعا.
À présent, lors de cette inauguration, le chef de l'État a mis en avant les retombées économiques, logistiques de ce projet structurant qui vient d'être inauguré. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. J'ai tenu à venir présider cette cérémonie d'aujourd'hui pour marquer l'importance particulière que j'attache à ce projet. En effet, le Djibouti Ship Repair Yard a toujours été une priorité nationale et le maillon manquant de notre écosystème portuaire. Ce chantier de réparation construit par le groupe Diamond, dont je remercie le président ici présent, un partenariat historique depuis 1985 est le plus grand de la région et de toute la côte de l'Afrique de l'Est. Il est clair que de nos jours, qu'un port moderne ne se limite plus à être un simple point d'entrée ou de sortie des marchandises. Il doit être un véritable écosystème, un carrefour dynamique où coexistent et interagissent de multiples activités, transport maritime, logistique, industrie, services, innovation et environnement. Dans cet ensemble complexe, un bateau de réparation occupe une place souvent discrète mais absolument indispensable. Il garantit la sécurité, la fiabilité, la longévité des navires, car sans maintenance régulière et sans intervention rapide et efficace, aucun trafic maritime ne pourra être assuré de manière durable. La position unique de Djibouti, qui constitue l'un des plus grands passages maritimes internationaux, nous confère une responsabilité particulière. Nous sommes dans l'obligation de répondre adéquatement aux besoins des navires de passage dans la région, et ce sont en termes de travaux, de carénage ou de réparation mécanique, et cela afin de se conformer aux exigences des assurances maritimes et des agences de classification. En outre, cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans la volonté de Djibouti de renforcer son positionnement et de devenir un carrefour incontournable du commerce mondial en offrant à tout navire commerciaux l'ensemble des services portuaires. Il constitue un actif stratégique national au service de la compétitivité portuaire de Djibouti, du développement de l'économie bleue et du rayonnement du pays comme pôle de référence de la réparation navale entre la mer Rouge et l'Afrique de l'Est. Au-delà de sa vocation industrielle, le Djibouti Ship Repair Yard présente également un impact économique et social significatif. Il favorise la création d'emplois qualifiés, la montée en puissance de la main-d'œuvre nationale et la consolidation d'un savoir-faire djiboutien dans les métiers maritimes. Notre vision est claire, investir dans un écosystème diversifié et cohérent. Cet équilibre entre diversité et cohérence nous permet de concilier la performance économique de nos ports, leur compétitivité à l'échelle internationale et notre responsabilité environnementale. C'est réparer nos territoires aux défis de demain tout en valorisant leurs atouts d'aujourd'hui. Je vous remercie. C'est son allocution en Somalie. Le chef de l'État a déclaré ravi de revenir ainsi avec émotion sur l'histoire de ce site emblématique et l'approche de son sanctuaire prévu en 2026. Il a rappelé que ce lieu fondé en 1926 témoigne de 100 années de présence et de mémoire et de transmission continue, marquant ainsi une page importante de l'histoire nationale. Le président Guelleh a ensuite tenu à rendre hommage et appuyer aux familles du Diamond et du port, soulignant les liens particuliers
d'estime, d'affection qui les unissent. Il a également salué leur engagement constant et leur contribution au développement de ce site chargé d'histoire. Poursuivant son intervention, le chef de l'État a mis en avant le rôle essentiel des ingénieurs, de ces hommes et femmes qui travaillent sur place. Il a également loué leur professionnalisme, leur discrétion et la qualité de leur savoir-faire, soulignant qu'ils contribuent loin des projecteurs à la construction et à la modernisation du pays. Il a également exprimé sa fierté envers ces jeunes talents, tous formés de l'Université nationale, et qu'il a qualifiés de dignes fils et dignes filles du pays, porteurs d'espoir et de compétences. En conclusion, le président leur a adressé ainsi un message empreint de bienveillance, formulant à leur égard des prières de paix, de miséricorde et de bénédiction. Et pour clôturer cette journée, voici quelques séries de réactions de ces jeunes filles ingénieurs. On est au premier plan pour tous les projets et formations ici au chantier naval de Djibouti, Chebreperia. Nous sommes aussi au devant de la scène pour travailler avec des garçons, des ingénieurs tels que nous, mais aussi sur le plan international avec des collaborateurs de Hollande, de Netherlands, pour réparer des bateaux dans notre cale sèche. Moi, je suis du parti des achats et en même temps, on fait les maintenances. Je voudrais remercier l'Excellence, Monsieur le Président, on peut avoir cette opportunité de pouvoir travailler ici et d'être des ingénieurs capables. Et de là, nous passons dans l'actualité également de BOC. À son arrivée, une délégation qui a été accueillie par le vice-président du CENI de BOC, Hamad Saïd Mahamad, ainsi que le préfet de la région, Moussa Aden Migani. Une séance de travail qui s'est tenue à la préfecture permettant de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs électoraux, notamment la coordination, l'interservice et la mobilisation des agents électoraux. À cette occasion, le CENI a exprimé ses remerciements au préfet de la région pour la qualité de l'accueil réservé à la délégation, ainsi que pour la clarté des informations fournies et la parfaite collaboration des autorités administratives locales. La visite des bureaux du vice-président de la CENI à Obok a également permis de constater l'implication effective des équipes locales dans le suivi du quotidien des opérations. Ainsi, à une semaine des échéances électorales, la CENI souligne les dispositifs de supervision sont pleinement opérationnels. Le suivi des opérations sont assurés de manière continue, tant au niveau central que régional, afin de garantir la transparence, la régularité, la crédibilité du processus électoral. Ainsi, l'équipe déployée sur le terrain paraît satisfait des déroulements des opérations des préfectures. Également de l'actualité de ce 15h, dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le préfet de la région de Dali-Sébié, Abdelmalik Mohamed Bounaïta, a procédé à l'inauguration d'une unité de production de pain à Ali Adé. La cérémonie qui s'est tenue en présence du président du conseil régional, Charmake Hassan Alalé, du député Elmi Mahabé, du directeur général de l'agence Aoulos, ainsi que le sous-préfet de Ali Adé. Premier du genre de cette localité, cette unité est l'initiative d'un jeune entrepreneur originaire d'Ali Adé, Nour Abdelkader Okiye, récemment rentré du Canada. À travers ce projet, il entend contribuer au développement économique local, à la création d'emplois, à l'amélioration à l'accès au pain pour la population. Ainsi, la population a exprimé quant à eux leur satisfaction pleine et entière, saluant l'engagement de la vision du prometteur. L'événement s'est déroulé dans une atmosphère de joie et de fierté. À cette occasion, les autorités ont félicité le jeune entrepreneur pour cette initiative, tout en soulignant que c'était une belle réussite. Passons à l'actualité régionale et internationale. Cette fois, le financement de l'agriculture en Afrique s'impose comme levier essentiel de développement soutenu notamment par la Banque africaine de développement.
La BAD, à travers des projets structurants comme les agropoles, la BAD contribue à moderniser le secteur agricole, améliorant la productivité et faciliter l'accès au marché pour les producteurs. Ces zones intégrées regroupant infrastructures, services logistiques et unités de transformation, favorisant ainsi la création d'emplois et la dynamique économique locale. Selon les experts, ces investissements jouent un rôle clé dans la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, ainsi la construction d'une agriculture plus résiliente face aux défis climatiques. Un important séisme de magnitude 7,4 secoue l'est du pays de l'Indonésie. Un puissant séisme de magnitude 7,4 a frappé jeudi matin dans l'est de l'Indonésie, provoquant des dégâts matériels dans la ville de Manado, capitale de la province de Sulawesi du Sud. Selon l'Institut américain de géophysique, la secousse s'est produite en mer des Moluques dès vers 6h48 heure locale, initialement estimée à 7 à 8. La magnitude ensuite a été révisée à 7,4. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, notamment le siège du comité sportif de la ville. La secousse retentit dans toute la région et a semé la panique parmi les habitants, poussant certains à évacuer temporairement leur logement. Ce sera tout donc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le journal de l'information. Merci également à l'équipe de la régie qui m'accompagne. Et on se retrouve à 22h pour une autre édition.